C'est l'action de conquérir. Alors, conquérir, c'est gagner quelque chose. C'est rendre maître de quelque chose. Alléluia. Alléluia. Quand on parle de conquérir, on parle du fait de s'emparer de quelque chose. De prendre quelque chose par force. C'est ça conquérir. Alléluia. Alors dans le verset que nous venons de lire, on parle de l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui avait une promesse de la part de Dieu. La promesse sur laquelle il devait accéder au Canaan. Mais ce peuple a fait des temps et des temps avant d'accéder au Canaan. Ils avaient la promesse, mais la réalisation de la promesse avait pris du temps. Alléluia. Alléluia. Écoutez, logiquement parlant, si Dieu dit je te donne quelque chose, tu dois le recevoir maintenant. Parce que c'est lui Dieu, n'est-ce pas? Quand il dit je te donne, c'est qu'il te donne, tu dois le recevoir. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'il te fait une promesse, il dit je te donne quelque chose, ça prend du temps pour ça. Alors que lui, il est Dieu. Il pouvait se débrouiller de sorte que lorsqu'il te dit je te donne directement. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il a dit au peuple d'Israël que je vous ai donné, il avait aussi la possibilité de les donner directement. Mais il a laissé au peuple d'Israël de fournir les efforts, de se battre afin de prendre possession de cette terre qui a été fournie. Dis à ton voisin, il faut se battre. Il faut se battre. Pour conquérir, il nous faut se battre. Vous savez, même dans Matthieu 11, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui font quoi? Qui s'assoient. Alléluia. Je parle de la Bible dit ceci. Que Dieu ne pas le paresseux. Le paresseux, c'est celui qui a la promesse mais qui croise le bras. Alléluia. Lorsque vous avez une promesse, vous devez tenir pour vous la force, le courage, la détermination afin de prendre possession. On ne prend pas possession de quelque chose tout en croisant les bras, mais on prend possession de quelque chose tout en s'élevant et en prenant la décision d'aller vers la chose. C'est par là vous comprenez qu'il y a deux parts. Il y a la part de Dieu et il y a aussi la part de l'homme. La part de Dieu, c'est lorsqu'il te fait une promesse. Et l'accomplissement de la promesse dépend de la part de l'homme. Dieu te dit je te donne la chose. Les âmes dans l'espace. Alléluia. Mais ça t'appartient la chose. Mais pose-le pour aller vous fournir fort. Je prends ma bouteille d'eau qui est là, par exemple. N'est-ce pas? Ça c'est la promesse de Dieu. Dieu m'a donné la bénédiction. Il m'a dit Cana c'est pour moi. Mais moi je suis ici. La bénédiction t'appartient. Mais tu dois fournir les efforts. Alors au milieu, il y a les épreuves. Il y a le combat. Je dois lutter pour aller vers ma bénédiction. Alléluia. Mais l'horreur avec les chrétiens d'origine, c'est quoi? Ils ont des promesses. Dieu leur a promis de choses. Mais ils attendent aussi que cette bénédiction leur arrive chez eux à la maison. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te scandaliser ce matin. Écoutez, Dieu a prévu la bénédiction pour tout le monde sur la terre. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, je connais. Il dit je connais. C'est lui-même qui connaît.
les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Son projet que tu vives le bonheur et non le malheur. C'est que dans son plan, il a prévu de bonnes choses pour les créatures sur la terre. Mais si nous n'arrivons pas à accéder à ces choses, c'est parce que nous n'arrivons pas à fournir les efforts. Il y a ton voisin fournir les efforts. Est-ce que tu peux fournir les efforts? Alléluia. Alléluia. Dieu dit au peuple d'Israël que je vous donne le Canaan. Le Canaan que Dieu donne au peuple d'Israël. Alléluia. Il dit à Abraham, quitte ton pays, va là où je t'enverrai. C'est là où l'Éternel envoie. C'est entre les mains de gens. Ce pays est occupé. Alléluia. L'Éternel lui dit c'est ça. Et c'est là-bas que je te dis. Il dit au peuple d'Israël, c'est ça que je vous ai donné comme bénédiction. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire en d'autres termes, qu'il y a des choses qui nous appartiennent mais qui sont entre les mains de l'ennemi. Il faut tout récupérer. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire je récupère. Je récupère ma bénédiction. Je récupère tout ce que que cela soit fait sur notre foi. Alléluia. Il y a des choses qui nous appartiennent, mais qui malheureusement sont détenues entre les mains de l'ennemi. C'est pourquoi Dieu nous dit ceci. Je te donne. C'est dans d'autres termes. Canaan c'est pour toi. Ces gens-là sont des locataires. C'est toi le propriétaire. Puisque tu as votre conscience, ces gens continuent à bénéficier de ta bénédiction. Il y a des gens qui sont en train de jouir de ton étoile, de ta bénédiction parce que tu es encore conscience. Donc tu te lèveras pour arracher. Lorsque tu te lèveras pour combattre, tu quitteras le désert. Tu quitteras le désert. Tu sortiras de l'Égypte. Je parle à une personne. Je parle à une personne. Je parle à une personne. Nous allons récupérer tout ce que nous avons. La bénédiction d'Abraham était liée à l'environnement. C'est pourquoi Dieu a voulu faire un déplacement. De faire un mouvement. Les parents comprennent que lorsqu'on fait un mouvement, c'est un moyen par lequel Dieu nous permet d'arracher des choses. Le mouvement te permet d'arracher des choses. Il y a ton voisin, le mouvement te permet d'arracher des choses. Regarde, ça un mouvement à récupération. Nous allons récupérer tout ce que nous avons. Ton mariage que le diable a volé, tu vas récupérer ce matin. Que le diable a volé, tu vas récupérer ce matin. Je vais te dire une chose. Derrière toute chose, derrière toute maladie, Dieu se charge pour tirer sa gloire. C'est-à-dire en d'autres termes, il va se servir de ta maladie pour tirer sa gloire. Parce que tu viens ici pour témoigner. Si je suis guéri, c'est l'Éternel vous avez qui m'a guéri. Ainsi sera sa gloire. Vous allez dire encore dans la Bible, en disant ceci, c'est l'Éternel lui-même qui a déchissé le cœur des pharaons. Pour que Pharaon obtienne encore le peuple d'Israël en Égypte. Vous savez c'était quoi le but? Le but de que Dieu puisse tirer sa gloire. Dans toutes les circonstances que tu vois dans ta vie, Dieu cherche un moyen pour tirer sa gloire. Tu dois garder ton calme. Tu dois dans la paix. Derrière ta situation, il y a l'amour de Dieu qui se cache.
après que ça va faire un mouvement, Et quelque chose. Je crée quelque chose. Nous allons faire un mouvement ce matin. Nous allons faire un mouvement ce matin. Et je crois qu'au travers de ce mouvement, Dieu va faire quelque chose pour nos vies. Alléluia. Alléluia. Ta bénédiction est encore là. Ta bénédiction est là. Elle attend que tu fasses un mouvement. Que tu vas vers elle. Afin que toi et lui vous puissiez faire une liaison. C'est lorsque la promesse se lie avec le propriétaire de la promesse à quelle on compose. La réussite t'est destinée. Mais il te faut faire un mouvement vers la réussite. Il te faut arracher cela. Alléluia. C'est pourquoi il dit ceci. Le lieu pour faire le peuple de vos pieds. Je prends en possession. Et ça soit dans ta parcelle, dans ton quartier, ta commune, ici dans le public démocratique du Congo. Cette terre te donne en possession. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Il te donne la terre en possession. Tu es censé conquérir partout. Même là où tu travailles, tu es censé conquérir. Que l'on sache que celui qui travaille ici est l'enfant du roi du roi. Tu dois marquer une différence. Et cette différence va se marquer lorsque tu vas te tenir arracher le jour. Alléluia. 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 Dieu nous donne des choses pour que nous puissions jouir de ces choses. Voilà que nous puissions nous élever pour la base. Alléluia. Alléluia.